tous, merci d'être venus si nombreux. Donc je suis Emmanuel Mignot, maître de conférence INSA Laboratoire LMFA, et il y a à peu près un an, l'EUR H2O, c'est ceux qui sont en bleu, et le LABEX, Laboratoire d'Excellence IMU, Intelligence des mondes urbains, en rose, m'ont proposé de monter une nouvelle initiative de recherche qu'on a appelée Eau et mondes urbains, afin de synthétiser les travaux existants à l'interface entre la ville, donc pas mal IMU, et l'eau, les eaux de surface notamment, via l'EUR, et dynamiser et aller chercher des nouveaux acteurs pour peut-être prévoir aussi la suite du LABEX IMU. Dans ce cadre, donc, avec les chargés de projet et chargés de mission de ces deux PIA, on a recruté Sarah Anish qui va présenter l'avancée de ses travaux donc pour 2 années. Donc ça sera votre interlocutrice si vous voulez aller plus loin sur ces sujets. Et Sarah présentera l'avancée de ses travaux et montrera que l'eau vue comme un risque pour la population est un des thèmes importants de notre communauté. Et donc aujourd'hui, nous avons notre premier événement public de cette initiative. Donc, cet événement, on l'appelait Eau comme risque urbain. Donc le programme de la matinée sera en 3 temps. D'abord, donc Sarah va présenter ses travaux et l'état d'avancée des travaux. Puis, ensuite, on aura 6 des 7 projets identifiés Eau comme risque urbain, donc des projets de recherche actuels qui seront présentés par les chercheurs eux-mêmes. Et à la fin, on aura des ateliers pour réfléchir ensemble aux freins pour avoir une recherche plus efficace, plus pluridisciplinaire et plus appliquée au territoire. Et donc vous serez invités dans les différentes salles, on vous expliquera dans la suite. Donc je vais laisser Sarah présenter ses travaux. Comme le disait Emmanuel, Eau et mondes urbains, c'est une initiative de recherche qui est coportée à la fois par le URH2O et le LABEX IMU. On retrouve également un comité de direction composé d'Emmanuel Mignot, de moi-même et également de Clarisse Meyer d'H2O Lyon. L'objectif, c'est de favoriser la concertation des actions de recherche sur la thématique de l'eau en ville à Lyon et Saint-Étienne. Eau et mondes urbains, c'est avant tout un lieu de rencontre entre différentes thématiques qui sont organisées sous la forme de clusters. Le premier cluster, c'est l'eau comme risque urbain, qui est le sujet du coup de ce séminaire aujourd'hui. On organise à la fois des séminaires pour créer des lieux de rencontre et d'échange, mais également d'autres événements et d'autres types d'événements vont être amenés à voir le jour par la suite. L'idée, c'est de favoriser le dialogue entre les projets qui sont coportés par H2O Lyon et par le LABEX IMU, mais pas que. On a également mis en place un comité scientifique qui est composé à la fois de praticiens et de chercheurs. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous ici qui sont intéressés par rejoindre ce comité scientifique, n'hésitez pas à m'écrire à l'issue de ce séminaire. L'objectif de Eau et mondes urbains, c'est de créer à la fois également une cartographie des recherches sur l'eau en ville à Lyon et Saint-Étienne. C'est la première grosse action de cette initiative de recherche. Cette cartographie est actuellement en cours et l'objectif, c'est d'identifier à la fois les forces et les manques de la recherche sur l'eau en ville à Lyon et Saint-Étienne, ce qui permettra ensuite d'avoir une image globale et de faciliter les collaborations futures en créant du lien entre les différents acteurs. Ici, on vous présente la méthodologie qui a été adoptée pour réaliser cette cartographie. Tout d'abord, on est en train là de lister les projets qui sont connus parce qu'ils sont dans le réseau de l'EUR, parce qu'ils sont dans le réseau du LABEX ou parce qu'on les connaît via l'OTU. On recense tous les projets qui sont soit en cours, soit qui ont vu le jour en 2018 mais qui sont terminés à ce jour. Pourquoi 2018 ? Parce qu'on essaie d'avoir des projets où on pourra encore avoir des acteurs qui sont toujours présents sur le site ou qu'on pourrait toujours solliciter, puisque l'objectif, je vous le rappelle, c'est aussi de faciliter les collaborations futures. Ensuite, on collecte différentes informations qu'on pourrait qualifier de descriptives. On recense les différents partenaires associés, les thématiques, les lieux de terrain, les disciplines, etc. Et ensuite, là, je suis en train de réaliser des entretiens avec les porteurs des projets identifiés pour aller davantage en profondeur et avoir davantage de détails sur ces différents projets. Et ensuite, on élargira aux projets qu'on connaît moins, soit parce que c'est des disciplines par lesquelles on a moins l'habitude d'aller, ou soit parce qu'ils ne sont pas dans les réseaux de l'EUR ou du LABEX. Et enfin, on analysera les occurrences et les réseaux, et c'est là qu'on aura une cartographie davantage visuelle, où on verra les liens.
Alors à ce jour, on a recensé 40 projets sur la thématique de l'eau en ville. Et vu qu'aujourd'hui la thématique principale c'est l'eau comme risque urbain, on a voulu vous montrer que j'ai recensé à ce jour 17 projets sur l'eau comme risque urbain. Donc c'est un chiffre qui va forcément être amené à augmenter puisque je le rappelle, c'est un travail qui est toujours en cours. Et justement, si on se réfère aux travaux en cours, les projets qui ne sont pas terminés mais sur lesquels on est toujours en train de travailler, il y a 21 projets en cours sur la thématique de l'eau en ville et 8 projets en cours sur la thématique de l'eau comme risque urbain. Et du coup, on vous en présentera 6 aujourd'hui parmi ces 8 recensés. Ici, on a voulu vous montrer les types de résultats qu'on essaye d'atteindre grâce à cette cartographie de recherche. Donc là, comme vous pouvez le voir, on cherche notamment les disciplines qui sont sollicitées à Lyon et Saint-Étienne. Et grâce à ce type de figure, on pourra voir quelles sont les disciplines qui sont les plus associées. Là, en l'occurrence, les disciplines hydraulique, mécanique des fluides, hydrologie urbaine et géographie sociale sont les disciplines qui sont les plus associées lorsqu'on traite de la thématique de l'eau comme risque urbain. Ensuite, on pourra également produire des graphiques comme celui-ci qui permettent là de voir le lien entre les différentes disciplines et voir quelles disciplines sont les plus amenées à travailler ensemble. Ensuite, on s'est intéressé aussi aux thématiques qui étaient les plus associées au sujet du risque et voir également les différentes thématiques qui ressortent le plus, les mots-clés qu'on retrouve le plus lorsqu'on parle de risque en ville. Et là, en l'occurrence, c'est la thématique de la pollution qui est le plus revenue dans nos recherches. Et enfin, ce type de graphique permet aussi de voir les partenaires praticiens qui sont les plus associés lorsqu'on parle de risque en ville. Donc là, en l'occurrence, on peut voir que c'est les services de la ville qui sont les plus sollicités, que ce soit la ville de Lyon, de Saint-Étienne ou d'autres villes en France, mais également l'OTU. Donc l'objectif là, de ces différentes figures, c'était de vous montrer le type de résultat qui sera attendu via cette cartographie de recherche. Donc je le rappelle, c'est un projet qui est en cours, donc il sera étoffé au fur et à mesure des mois qui arrivent. Et on vous invitera à une restitution finale qui sera organisée à l'issue de ces travaux. Donc voilà pour la brève présentation de l'initiative de recherche Eau et Mondes urbains.